Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo mensuelle. En mars, la Banque centrale japonaise a mis fin à sa politique de taux d'intérêt négatif en place depuis 2016 en relevant son taux de base à 0%. Après 8 ans d'une politique initialement qualifiée de temporaire, le dernier bastion de taux négatif mondial a donc fini par tomber. En Suisse, en revanche, la BNS, la banque centrale du pays, a été la première banque centrale développée à baisser ses taux après le cycle de resserrement monétaire généralisé à l'œuvre depuis près de 2 ans. Partout ailleurs, les principales banques centrales des pays développés, Fed, BCE et BOE, la Banque centrale du Royaume-Uni, ont maintenu leur taux directeur inchangé en mars. Elles conservent toutefois un discours accommodant et ont évoqué des baisses de taux dans les mois à venir. En cohérence avec notre scénario 2024, la Fed a toutefois revu à la hausse ses prévisions de croissance pour les États-Unis. En effet, après un début d'année mitigé en termes d'indicateurs d'activité, les données récentes, telles que les ventes au détail ou la production industrielle, ont rebondi à partir de février. L'inflation a surpris à la hausse pour le deuxième mois consécutif en février. Elle est passée de 3,1% à 3,2% en glissement annuel, ce qui fait penser que les prix pourraient encore augmenter fortement en 2024. A contrario, en zone euro, la BCE a de nouveau revu à la baisse ses prévisions d'inflation et de croissance du PIB. Le PIB est désormais attendu en hausse de 0,6% cette année contre 0,8% auparavant. L'institution monétaire table toujours sur une reprise en 2025 et 2026. Les derniers chiffres d'inflation ont confirmé un ralentissement progressif des prix de ce côté de l'Atlantique, alors que les enquêtes d'activité menées auprès des entreprises et la confiance des consommateurs de la zone se redressent légèrement. Sur le mois de mars, les performances des fonds ont progressé respectivement de 1,3%, 2,1% et 2,9%, ce qui donne des performances nettes depuis le début de l'année 2024 à 3% pour patrimoine, 4,8% pour équilibre et 8,7% pour le fonds croissance. Le premier trimestre 2024 a confirmé les tendances boursières de la fin d'année 2023. Après un début d'année en demi-teinte, les indicateurs économiques renforcent notre scénario d'une inflation américaine toujours au-dessus de la cible des banquiers centraux. Dans ces conditions, les taux pourraient encore rester élevés au cours de l'été. Le maintien de l'inflation au-dessus de la cible constitue notre scénario central pour les États-Unis. Le contexte économique en zone euro semble en revanche plus cohérent avec un ralentissement progressif des prix à la consommation. La BCE devrait dans ce contexte, selon nous, être en mesure d'agir dès la fin du printemps et lancer un cycle de baisse de taux progressif. Dans ce contexte, nous maintenons des expositions favorables au dollar américain et conservons une sensibilité faible dans la mesure où nous n'envisageons pas à court terme de mouvements massifs de baisse de taux. Nous maintenons des expositions aux actions favorables au marché américain et japonais, alors que nous avons par ailleurs renforcé notre exposition à certains secteurs cycliques au sein de la cote européenne. L'amélioration du contexte économique évoqué précédemment au sein de la zone euro nous semble déterminante alors que la valorisation du marché demeure attractive. Nous maintenons pour l'instant des expositions actions proches de 30% pour patrimoine, 60% pour équilibre et 95% pour surcroissance. Enfin, nos allocations sont toujours investies sur des obligations d'entreprise à maturité courte afin de tirer parti du rendement présent sur ce segment. Ainsi, le rendement actuel s'établit à respectivement 4,1% pour patrimoine et proche de 3% pour équilibre. Merci à tous.